Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1920 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 24 août avec un anniversaire aujourd'hui. C'est celui du joueur suédois Kim Källström, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, il fête aujourd'hui ses 40 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Il y avait des matchs de barrage retour pour jouer à la future Champions League. Et tout d'abord cette belle affiche entre le Benfica et le Dynamo Kiev. Donc au match aller, le Benfica s'est imposé 2-0 et au match retour, le Benfica de nouveau, ils se sont imposés 3-0 cette fois-ci, un score cumulé 5-0 pour les Portugais. Donc Otamendi, Rafa Silva et David Neres, buteur côté Benfica. Donc cette équipe du Benfica s'impose et joueront la Ligue des Champions cette saison. Voilà, c'est officiel. Donc félicitations à cette équipe du Benfica. On peut voir les statistiques du match. Ils ont totalement dominé cette équipe de Kiev. Le Dynamo Kiev, c'est seulement 3 tirs, aucune frappe cadrée, alors que le Benfica, c'est plus de 21 tirs, 10 tirs cadrés. Donc félicitations bien sûr aux Portugais pour leur qualification. Ça passe aussi pour l'équipe de Maccabi Haïfa, cette équipe en Israël qui a fait match nul de partout. Mais au match aller, ils se sont imposés 3-2. Donc score cumulé 5-4 pour l'équipe de Haïfa. Donc voilà, Haïfa qualifié également pour jouer cette future Champions League. Et ça passe aussi pour cette équipe de Plzen qui s'est imposée 2-1 contre Karabakh au match aller. Il y a eu 0-0, donc là ils se sont imposés pour le match retour. Donc voilà en gros les 3 résultats de la soirée d'hier et les 3 qualifiés. Donc Benfica, Maccabi Haïfa et Victoria Plzen. Voilà ces 3 clubs qui joueront cette future saison de Champions League. Et il reste encore 3 équipe à désigner pour jouer cette future Ligue des Champions. Donc les 3 derniers barrages, c'est ce soir le PSV contre les Glasgow Rangers. N'oubliez pas qu'au match aller, il y a eu 2 partout. Trabzonspor contre Copenhague. Copenhague au match aller s'est imposé 2-1. Donc Trabzonspor devra s'imposer ce soir s'ils veulent jouer cette future Champions League. Il y a aussi le Dynamo Zagreb contre l'équipe de Bodo Glimt. Donc Bodo Glimt s'est imposé 1-0 au match aller. Donc voilà, bien sûr on parlera de ces résultats demain. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre. Il y avait de la Carabao Cup, donc en gros la coupe de la Ligue anglaise. Et on peut voir que ça passe pour Aston Villa qui joue contre l'équipe de Bolton. Et une victoire 4-1 de Aston Villa, donc ils sont qualifiés pour le tour suivant. Ça passe aussi pour Wolverhampton qui s'imposait 2-1. Donc Adama Traoré et Jiménez, buteur côté Wolverhampton. Et on peut voir qu'il a fait une célébration en mode capitaine crochet. Voilà l'attaquant mexicain. Une petite info concernant ce joueur. Et concernant l'équipe de Fulham, donc une autre équipe de Première Ligue, eux ça passe pas, ils sont déjà éliminés de cette coupe de la Ligue anglaise, ils se sont fait battre 2-0 contre une équipe d'une division inférieure. Donc il s'agit de Cranley Town, voilà, ceux qui veulent avoir le nom bien sûr de cette équipe qui a battu l'équipe de Fulham. Donc ça passe aussi pour Brentford, ça passe aussi pour Nottingham Forest, voilà en club qui évolue en première Ligue 1, Everton aussi, ça passe pour eux. Ça passe aussi, je sais pas, pour Southampton qui s'est imposé 3-0. Ça passe aussi là dans les derniers matchs pour Bournemouth qui s'est imposé au pénalty contre l'équipe de Norwich. Donc tous les gros clubs, que ce soit les deux Manchester, Liverpool, voilà, tous les clubs en gros engagés en Coupe d'Europe la saison prochaine sont exempts de ce tour de Coupe de la Ligue anglaise. Toujours sur le territoire anglais, on va parler de ce qui s'est passé avant-hier. C'est vrai que je n'ai pas parlé hier de ce match entre Manchester et Liverpool. C'était lundi soir, du coup on va en parler bien sûr aujourd'hui. Et lundi soir les gars, Manchester a quand même créé une énorme surprise parce que Manchester United s'est imposé 2-1 contre cette équipe de Liverpool. Donc Sancho, Rashford buteur côté Red Devil contre un but de Mohamed Salah. Côté Liverpool, on peut voir les statistiques du match. Donc Liverpool a eu plus de possession de balles, plus de tirs. Les tirs cadrés, c'est du kiff-kiff et c'est Manchester United qui a été plus efficace. Félicitations à cette équipe des Red Devils. Et première victoire de Erik ten Hag sur le banc de Manchester United. Lui, il est un peu sur la sellette par rapport aux 2 premiers matchs de Première Ligue. 2 défaites et là, il bat quand même un mastodonte anglais, cette équipe de Liverpool. Donc Erik ten Hag est très fier de ses joueurs. Il a dit à la fin du match, vous avez vu, on a mis la bonne attitude sur le terrain. Il y a eu de la communication, du combat, de l'esprit d'équipe et vous avez vu de quoi ils sont capables parce que ce sont des putains de bons joueurs de football. Bon, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu lors des 2 premières journées de Première Ligue, mais avant-hier soir ils ont été très bons. Voilà, ces joueurs de Manchester United qui ont rivalisé et en plus même battu cette équipe de Liverpool. Et toujours avec Erik ten Hag, donc seuls 2 managers de Manchester United depuis la retraite de Sir Alex Ferguson ont remporté leur premier match contre Liverpool, donc Louis van Gaal et Erik ten Hag, donc double, on va dire un double néerlandais bien sûr.
Voilà pour ce beau palmarès. Toujours avec Manchester, donc c'est fait à Manchester, la première équipe à battre Liverpool en Première Ligue en 2022, mettant fin à sa séquence de 21 matchs sans défaite, comme pour Liverpool. La dernière fois qu'ils avaient perdu, ça remontait au 28 décembre 2021. Ils n'avaient pas perdu cette saison en Première Ligue, enfin sur cette année 2022. La dernière fois, c'était en décembre dernier, 1-0 contre Leicester. Puis là, voilà, Manchester United les a battus 2-1 avant-hier soir. On va parler d'un joueur, lui aussi, les gars, il est en pleine disette, il n'arrivait plus du tout à marqué et il a été buteur, c'est Marcus Rashford, pisté par l'équipe de Paris. Ça faisait 7 mois que Marcus Rashford n'avait plus marqué, soit une série de 17 matchs, toutes compétitions confondues, sans le moindre but pour l'attaquant anglais. Donc plus de 997 minutes exactement. Donc son dernier but remontait face à West Ham, c'était le 22 janvier 2022. Il a été buteur, Marcus Rashford. Une frappe placée là où il faut pour l'attaquant anglais. Donc voilà, en gros son but, petite frappe où bien sûr Alisson n'a rien pu faire. Donc très beau but bien sûr de la part de Marcus Rashford. La même chose aussi pour Sancho, lui également aussi buteur. Magnifique but en plus, il a complètement mis dans le vent. On peut voir le joueur mineur, le joueur de Liverpool, et frappe également placée où Alisson avait plongé de l'autre côté, donc en gros il n'y avait plus personne dans le but. Donc voilà, vraiment un but très intelligent de la part de Jadon Sancho. Donc voilà, quelques photos bien sûr du joueur anglais. Et Sancho a désormais marqué en Première Ligue face à Chelsea, Manchester City et Liverpool. Donc félicitations à l'ancien joueur de Dortmund. Et les statistiques en carrière de Sancho, donc c'est 136 matchs, 48 passes D et 42 buts, donc impliqué sur 90 buts Sancho. Donc félicitations à lui. Donc il a été surtout énorme à l'époque du côté de Dortmund. C'est que depuis son arrivée du côté de Manchester, c'est quand même moyen, on va dire, c'est statistique. Lui aussi, il a été décisif, donc il a commencé sur le banc, il est rentré en cours de jeu et seulement 8 minutes, il lui a fallu pour être décisif. C'est Anthony Martial, il a fait une passe D pour le deuxième buteur du côté des Red Devils. Et lorsque Manchester United mène à la mi-temps en Première Ligue, ils sont totalement invincibles. C'est que ça, c'est une stat complètement folle. Ils menaient à la mi-temps, cette équipe de Manchester United. Et en tout, 304 matchs où ils menaient à la mi-temps, 281 victoires, 23 matchs nuls, 0 défaite. Jamais Manchester United s'est incliné à la fin du match quand ils menaient à la mi-temps dans le championnat anglais. C'est quand même une stat complètement folle pour cette équipe des Red Devils. On peut voir David De Gea tout heureux. C'est vrai que lui qui avait vécu un match, souvenez-vous, contre Brighton, le match, la deuxième journée, où il avait fait une énorme boulette, où il avait pris 4 buts. Donc là vraiment il a été bon. Voilà, le portier espagnol, et surtout, on peut voir qu'il était très très content de la victoire de ses collègues. Lui aussi, les gars, il a été déjà titulaire, alors que normalement il était sur le banc. C'est Harry Maguire qui est parti lui sur le banc. Et du coup, Raphaël Varane a commencé titulaire. Et gros match de Raphaël Varane. On peut voir qu'il a pris un carton jaune. Regardez quand même la faute qu'il a fait sur Luis Diaz. Donc après, il a mis de l'impact et on peut voir voilà, que ça a été, enfin que ça a porté ses fruits avec Manchester United. Bon, a peut-être pris un but, mais ils se sont imposés et c'est bien ça le plus important. Et aussi Lisandro Martinez, enfin une autre recrue du côté de Manchester United. Lui aussi, il a fait un gros match. Donc voilà, je pense maintenant à la charnière que devrait utiliser Erik ten Hag. Donc Martinez, bien sûr, et Raphaël Varane, ce qui voudrait dire que Harry Maguire doit rester sur le banc, malgré que c'est le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Je pense voilà, qu'il n'a pas le niveau pour jouer du côté des Red Devils. Lui aussi, les gars, il était sur le banc, c'est Cristiano Ronaldo. C'est qu'on parle beaucoup de CR7 actuellement. Donc avant-hier, de nouveau, il a commencé sur le banc. Donc on peut le voir, voilà, que je sais pas, peut-être il se ronge les ongles, peut-être il est inquiet de sa situation. Bien sûr, Cristiano Ronaldo, parce que maintenant, c'est plus un titulaire du côté de Manchester. En plus, il joue des bouts de match. Il est entré en jeu à la 85e minute. Donc en gros, il a joué même pas 10 minutes, 8 minutes à peu près. Il a joué CR7, donc voilà, c'est compliqué bien sûr la situation de Cristiano Ronaldo. Peut-être un joueur qui va jouer avec Cristiano Ronaldo et CR7 le connaît très très bien, c'est Casemiro. Et il était présent pour ce match, donc il n'a pas joué, mais en gros il a été présenté au public de Manchester United. Premier selfie de Casemiro dans son nouveau jardin de Old Trafford, ce stade de Manchester United. Il a été présenté avant le coup d'envoi, avant-hier soir contre l'équipe de Liverpool. Donc voilà, Casemiro, on ne connaît toujours pas son numéro de maillot, c'est pour ça qu'il y a juste le flocage de son nom et pour l'instant on ne connaît pas le numéro. Bien sûr, pour Casemiro, Erik ten Hag, à propos de Casemiro, il a remporté de nombreux trophées dans sa carrière. Il connaît donc le chemin, comment gagner des matchs et comment gagner des titres. Voilà la première déclaration de Erik ten Hag à propos de Casemiro. En gros, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience qui a ramené bien fou du côté de Manchester d'après Erik ten Hag. Après voilà, tout le monde n'est pas du même point de vue que Erik ten Hag. Par exemple, Sounès, donc c'est un ancien joueur et entraîneur de Liverpool, a dit Casemiro joue avec de grands joueurs, mais il n'est pas un grand joueur. Il n'a jamais été un grand joueur. Il a 30 ans et il a coûté plus de 80 millions d'euros. C'est trop d'argent. En gros, voilà, c'est trop ce qu'a déboursé Manchester United pour s'offrir Casemiro. Donc à voir bien sûr s'il va réussir à s'imposer ou non et surtout à relever la pente pour Manchester
Manchester. C'est vrai qu'ils se sont imposés 2-1, mais voilà, Manchester est toujours quand même dans une situation très compliquée. Et on va parler cette fois-ci peut-être aussi d'une équipe, elle également, qui est en grande difficulté. C'est l'équipe de Liverpool, hein, parce qu'on a parlé que de Manchester, on va parler de Liverpool qui s'est fait battre 2-1. Et on ne reconnaît plus les Reds de Jürgen Klopp. Donc les 3 premiers matchs de Première Ligue, c'est aucune victoire. Une défaite, 2 matchs nuls. Fulham 2 partout, Crystal Palace 1 partout, Manchester United une défaite 2-1 après 3 journées. Liverpool pointe à la 16e place avec 2 unités, seulement 2 points pour cette équipe de Liverpool. C'est une catastrophe. Ils ont déjà 7 points de retard par rapport au leader qui est l'équipe de Arsenal qui a fait 9 sur 9. Donc après, c'est vrai que c'est le début de saison, mais voilà, c'est quand même peut-être des points qui pourraient compter bien sûr en fin de saison, parce que pour moi, Liverpool, bien sûr, va monter la pente. Il faut juste qu'ils trouvent leur rythme de croisière, puis après ça ira mieux. C'est vrai qu'ils commencent très très mal, ce début de saison de Première Ligue. Et ce joueur, les gars, en grande difficulté depuis ce début de saison, c'est Virgil van Dijk qui a été très décevant. Avant-hier soir, il avait été décevant aussi contre l'équipe de Fulham, alors de la première journée où Mitrovic lui avait mis lui avait fait la misère en gros. Et Van Dijk n'a pas réussi un seul tacle ce soir face à Manchester United, 2 tentatives de tacle, une fois dribblé par l'adversaire, une faute concédée, 0 réussi. Pas étonnant que James Milner soit sur son dos. C'est que Milner, les gars, en colère contre Van Dijk après le but de Sancho. En gros, il lui a mis une tombée tout simplement. Milner par rapport à Van Dijk, voilà, en gros, il était mal placé. Il n'a pas été bon sur cette action. Donc il a pris une soufflante en gros, le défenseur néerlandais. Et c'est vrai que sur le but de Sancho, donc on peut voir déjà Alisson qui est parti complètement à l'ouest. On peut voir Van Dijk, les gars, qui est juste devant. Alisson Becker. C'est pour ça que Milner reproche à Van Dijk de ne pas être sorti tout simplement sur Sancho pour lui éviter de tirer, parce que là après il avait le champ libre bien sûr, Sancho, pour marquer le but. Et du coup il y en a qui ont parodié, on va dire, on fait des photos montage avec Van Dijk, comme il a défendu sur Sancho. On peut voir Sancho là qui s'apprête à tirer. Et Van Dijk, les gars, regardez, il est un petit peu courbé. On peut voir là par exemple quelqu'un qui a rajouté policier sur cette photo. Ou Van Dijk, les gars, voilà, quand il attend Sancho en train de tirer, en train de faire du patinage, j'en sais rien. Donc voilà, une petite info concernant le défenseur néerlandais en grande difficulté en ce début de saison. Lui, les gars, donc son équipe s'est inclinée, mais il a été de nouveau décisif. C'est Salah a maintenant marqué plus de buts contre Manchester que tout autre club dans sa carrière. Mohamed Salah est le premier joueur de l'histoire de Liverpool a marqué 10 buts contre Manchester United. De nouveau, il a été buteur, Mohamed Salah. Mais bon, donc c'est bien de l'avoir marqué, mais le problème, c'est que son équipe s'est inclinée contre les Red Devils. Et quand il a marqué, il a voulu récupérer rapidement le ballon pour essayer, bien sûr, de faire le coup d'envoi, pour que Manchester fasse le coup d'envoi et bien sûr essayer de marquer le but de l'égalisateur le plus rapidement possible. Mais on peut voir que Bruno Fernandes n'a pas lâché le ballon après le but. Voilà, Salah lui a essayé de prendre le ballon. Le joueur portugais ne voulait pas lui donner le ballon, pour jouer rapidement le coup d'envoi. Donc voilà, quelques photos. On peut voir que Firmino aussi a dû insulter bien sûr Bruno Fernandes. Et un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Voilà, ce joueur manque énormément à cette équipe de Liverpool. C'est Sadio Mané. On sait que maintenant c'est un nouveau joueur du Bayern depuis son départ. Bon, c'est vrai, ils ont gagné le Community Shield contre Manchester City il y a à peu près un mois. Mais bon, depuis, les résultats en Première Ligue sont très décevants pour cette équipe de Liverpool. Donc l'après Sadio Mané est très compliqué du côté des Reds. Donc il y a l'après Sadio Mané et il y a aussi une longue liste de joueurs absents, de joueurs blessés, comme Diogo Jota, Jones, Konaté, Matip, Nunez, Alex Oxlade-Chamberlain ou même Thiago Alcantara. Il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont suspendus. Darwin Nunez qui a beaucoup manqué contre l'équipe de Manchester United. Donc c'est vrai qu'actuellement il y a beaucoup de joueurs indisponibles du côté de Liverpool. C'est peut-être pour ça qu'actuellement ils ont beaucoup de mal. Cette équipe des Reds. On prend la direction aussi de l'Italie, car il y avait aussi 2 rencontres lundi soir. Donc tout d'abord la Sampdoria de Gênes contre la Juventus Turin. Pas grand chose à dire, 0-0 dans cette rencontre. On peut voir les statistiques du match. Donc on va dire c'est plutôt un résultat plutôt logique, ce match nul. Et Max Allegri, il a dit on n'a pas pris de but en 2 matchs et ça c'est positif. On a fait 2 bonnes choses en seconde période. On a fait une bonne deuxième mi-temps. Dommage pour le match nul. On est mieux parti que la saison dernière. C'est déjà un point positif. Bon, c'est un point pris à l'extérieur, mais bon voilà, la Juventus doit avoir l'ambition de remporter bien sûr chaque match, surtout contre une équipe abordable, cette équipe de la Sampdoria de Gênes. Il y avait aussi l'AS Roma contre l'équipe, alors le nom c'est Cremonese, donc c'est une équipe promue, et l'AS Roma difficilement, mais se sont imposés quand même 1-0. C'est Smalling l'unique buteur du match, donc ça fait 3 points de plus pour cette équipe de Rome qui a beaucoup tiré, plus de 27 tirs, c'est quand même énorme, 12 tirs cadrés, seulement un but, c'est-à-dire le gardien adverse, le gardien de cette équipe promue a fait énormément d'arrêts.
vrai. Donc félicitations à l'AS Roma. Et pour la deuxième saison consécutive, l'AS Roma a remporté ses 2 premiers matchs de Serie A de la saison. Donc 1-0 contre Salernitana, 1-0 contre Cremonese. Donc à chaque fois, c'est pas beaucoup de buts inscrits, mais c'est un but de plus que son adversaire. Et ça permet à l'AS Roma d'être actuellement leader ex aequo avec les autres équipes, avec 6 points au compteur. Et toujours avec l'AS Roma, le gros coup dur pour cette équipe de Rome lundi soir, c'est Nicolo Zaniolo qui est définitivement maudit. Terrible la sortie de Zaniolo qui vient de sortir sur blessure face à cette équipe de Cremonese. Donc blessure à la clavicule. Après la fracture du tibia de Wijnaldum, José Mourinho perd encore l'un de ses top players. Donc Zaniolo, c'est vrai que c'est une pièce très très importante de l'effectif de José Mourinho. Il est sorti sur blessure. Pour l'instant, on ne sait pas combien de temps est indisponible l'international italien. Et du coup en Italie, le classement, donc Naples, l'Inter et l'AS Roma, les 3 équipes qui ont gagné leurs 2 premiers matchs sont en tête bien sûr de ce classement de Serie A. On prend rapidement la direction de l'Espagne, il y avait aussi 2 matchs lundi soir. Donc Girona contre Retafe, c'est Girona qui s'imposait 3-1. Il y avait aussi Elche contre Almeria, un partout entre ces 2 équipes du coup le classement. Donc 4 équipes avec 6 points Osasuna, le Betis Séville, Villarreal et le Real Madrid. Voilà, sont toutes en tête, voilà, ces 4 équipes avec lesquelles ont gagné leurs 2 premiers matchs. Il y avait aussi une affiche en Ligue 2 lundi soir, Grenoble contre l'équipe de Bordeaux 0-0. Il y a eu plutôt 2 cartons rouges, donc un du côté de Bordeaux, un du côté de Grenoble. Du coup on peut voir les statistiques de cette partie. Et un bon début de saison comme pour les Girondins de Bordeaux, donc 3e, donc 4 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls. Ils ont gagné leurs 2 matchs 2-0. Donc sinon les 2 autres nuls c'est 2 fois 0-0. Donc 4 buts marqués, 0 buts encaissés. N'oubliez pas que Bordeaux avait la pire défense de Ligue 1 la saison dernière, et actuellement si on regarde le classement, Bordeaux ils sont 3e, on peut voir ils ont inscrit 4 buts, mais pour l'instant c'est la seule équipe à n'avoir encaissé aucun but, donc que des clean sheets actuellement du côté de Bordeaux, et toujours avec eux, sur cette rencontre, donc le message des supporters grenoblois et bordelais ce soir, match en semaine pour les supporters, toujours la même rengaine, le football c'est le week-end, n'oubliez pas que ce match s'est joué lundi soir. Et toujours avec la Ligue 2 et même tous les autres gros championnats européens. Donc on peut voir qu'en Ligue 1, les gars, c'est le championnat où il y a le plus de buts inscrits, voilà, sur le week-end qui vient de se passer. Donc buts marqués par championnat ce week-end en Ligue 1, 38 buts. Première Ligue 32, la Liga 28, Bundesliga 25 et en Serie A 13. Bon, en Serie A, je crois que ça n'a pas été encore pris en compte, les résultats de lundi, et en Ligue 2 quand même 34 buts inscrits. Et niveau carton rouge aussi, il y en a eu beaucoup en Ligue 1, 10 cartons rouges. C'est vrai que le week-end dernier il y a eu des cartons rouges quasiment à tous les matchs, et 10 cartons rouges quand même en Ligue 1. La Ligue 1 il y en a eu 5, en Serie A 3, et même en Ligue 2 il y en a eu 9 quand même de cartons rouges. Donc voilà. Et toujours avec ces cartons les gars, on peut voir que cet arbitre qu'on a délivré quand même pas mal lors du match entre cette équipe de l'AS Saint-Etienne et l'équipe du Havre, c'était samedi après-midi, un match de Ligue 2, et François Le Texier a été désigné pour arbitrer la rencontre Nice-OM, donc un énorme choc catastrophique lors du match donc Saint-Etienne-Le Havre ce week-end. La Ligue a décidé de confier un match important de la Ligue 1 à cet arbitre alors qu'il a été très décevant lors de l'arbitrage qu'il a fait lors du match Saint-Etienne-Le Havre avec tous les cartons rouges distribués. Donc des fois c'est pas trop compréhensible bien sûr les choix de la LFP concernant les arbitres. Regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe, donc ça parle de l'OM, Payet remplaçant à vie, point d'interrogation. Donc si vous aimez un peu plus, donc alors qu'en juin dernier il se déclarait à nouveau Marseille à vie, Payet a perdu son statut de titulaire depuis qu'Igor Tudor entraîne l'OM. Une situation compliquée à gérer si elle devait perdurer. C'est vrai que voilà, s'il est tout le temps sur le banc toute la saison, ça serait compliqué bien sûr pour Dimitri Payet. Donc à voir s'il va réussir à retrouver ou non une place de titulaire bien sûr dans cet effectif marseillais. Et toujours avec l'OM, donc lui, Igor Tudor ne compte pas du tout sur lui, on le sait, c'est Bamba Dieng. Et Dieng est désormais décidé à quitter l'OM, voilà, il en a marre d'être toujours mis sur le côté, donc il est dépité par le traitement du club à son égard. On peut comprendre bien sûr qu'il doit être très très déçu, Bamba Dieng, et il devrait quitter cette équipe marseillaise. Aujourd'hui on est le 24, donc la fin du mercato, c'est le 31 je crois, c'est dans 7 jours, ça sera mercredi prochain les gars, mercredi prochain à minuit, fin du mercato. Donc voilà, la semaine là qui arrive, donc Bamba Dieng devrait quitter cette équipe de l'OM. Donc Lorient, Nice et Brest s'intéressent à Bamba Dieng, donc il pourrait peut-être rester en Ligue 1. Ça sera une bonne nouvelle bien sûr pour le championnat français de garder un crack. Toujours avec un joueur de l'OM, c'est Milik les gars, lui aussi pourrait quitter l'équipe de Marseille. Il y a un accord total entre l'OM et la Juventus pour Arek Milik, prêt payant de 2 millions d'euros plus une option d'achat de 8 millions d'euros. Donc voilà, tout est dit bien sûr. Sur cette image, donc Milik pourrait quitter cette équipe de l'OM direction la Juventus. Donc la Juve les gars, s'ils recrutent Milik, du coup ce qui voudrait dire que Memphis Depay qui était pressenti du côté de la Juventus Turin, du coup Depay n'irait pas du côté de la Serie A.
Lui les gars, c'est quasiment fait parce que Fabrizio Romano, il a mis Here we go, vous savez ce que ça veut dire. Donc c'est Eric Bailly à l'OM, c'est quasiment fait tout simplement. Il devrait passer sa visite médicale avec l'OM demain matin, donc là ce matin. Il l'a fait peut-être quand vous regardez la vidéo les gars, c'est officiel. Donc normalement dans la journée les gars, ça sera officiel si tout se passe bien lors de sa visite médicale. L'ancien joueur, enfin le joueur actuel encore de Manchester devrait être un nouveau joueur de l'OM aujourd'hui. Donc la future charnière de l'OM a de la gueule, hein, donc Mbamba avec Eric Bailly, peut-être voilà les deux défenseurs centraux de cette équipe de Marseille pour cette future saison. Et peut-être aussi un autre joueur de Manchester United pourrait arriver du côté de Marseille. Hein. Bon, c'est une rumeur complètement folle, mais là elle prend vraiment de l'ampleur hein, sur les derniers jours. Donc une étude marketing et financière a été mise en place pour étudier si c'était faisable ou non une arrivée de Cristiano Ronaldo à l'Olympique de Marseille. Hein. C'est vrai que Ronaldo, on sait qu'il veut quitter hein, cette équipe de Manchester. En plus maintenant, regardez, il joue seulement des 5 minutes par match. Hein. Donc voilà, en plus lui veut jouer la Ligue des Champions. Manchester joue seulement l'Europa League. Il y a beaucoup de clubs qui ont refusé hein, Cristiano Ronaldo. Hein, je ne vais pas tous les énumérer. Et pourquoi pas cette piste OM hein. C'est vrai que si vous allez sur Twitter, un peu partout, Instagram, vous tapez Ronaldo OM, il y a beaucoup d'infos vraiment. Donc ça peut se faire. Hein. N'oubliez pas qu'il reste encore 7 jours de mercato. Tout peut arriver. Donc ce serait une énorme recrue hein, bien sûr. Donc Jules les gars, le rappeur marseillais, a envie de croire à une arrivée de CR7. Il a mis hein, sur son compte, sur sa story hein, Instagram, un peu d'espoir bien sûr hein, avec cette photo montage hein, de CR7 avec le maillot marseillais. Pourquoi pas hein, ce serait une énorme bien sûr arrivée en Ligue 1 les gars, de voir Cristiano Ronaldo du côté de Marseille. Et toujours avec Marseille, Sampoli l'a dit, chaque fois que je suis entré dans le Vélodrome, mon cœur battait à tout rompre. La dernière saison a été incroyable. Être l'entraîneur de ce club a été un plaisir pour moi. J'en ai été très heureux. Oubliez pas que c'est plus lui, hein, bien sûr, le coach marseillais. Il a été, il a démissionné. En gros, il est parti. Maintenant, c'est Igor Tudor. Et voilà, il est revenu, bien sûr, par rapport à son parcours hein, du côté de Marseille. Et pourquoi il a quitté hein, cette équipe de l'OM? J'ai pris en main une équipe très marquée. Nous nous sommes qualifiés pour la Champions League en jouant d'une certaine manière bien définie. Le président a dit qu'il fallait attendre la fin du mercato pour recruter. Cet argument ne me convenait pas. Lui voulait recruter directement début de mercato, donc dès début juillet. Donc voilà, Longoria lui a dit non, il faudra qu'on recrute fin du mercato. Pourtant, l'OM a comme recruté pas mal de joueurs début du mercato, donc c'est pas trop compréhensible. Bref, j'avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l'équipe dans le championnat français. Il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n'avais pas les conditions nécessaires pour continuer. Donc voilà pourquoi il a tout simplement décidé hein, de quitter l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli. Et toujours avec l'OM, les adversaires possibles de l'OM lors du tirage au sort, parce que c'est officiel, hein, l'OM sera dans le chapeau 4 du tirage au sort de la Ligue des Champions. Vu que le Benfica, les gars, s'est qualifié hier, du coup, le Benfica, eux, sont dans le chapeau 3. Il fallait en gros que Kiev se qualifie face au Benfica pour que Marseille soit dans le chapeau 3. Vu que c'est le Benfica qui s'est qualifié, du coup, Benfica dans le chapeau 3 et Marseille, du coup, sera dans le chapeau 4. Et du coup, on connaît les futurs peut-être adversaires hein, de l'OM. On voit que le tirage au sort, c'est demain. Et en gros, le groupe de la mort, hein, le groupe le plus compliqué pour l'OM, ce serait d'affronter le Real Madrid, Liverpool et l'Inter Milan. Ce serait très costaud hein, pour Marseille. Et le groupe, on va dire, le moins difficile, entre guillemets, hein, serait l'équipe de Francfort, Séville, Salzbourg. Donc voilà, le tirage au sort, c'est demain. Donc de toute façon, ça sera du lourd, hein, bien sûr, pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et concernant l'équipe du Paris Saint-Germain, la une journal équipe, hein, c'était la version d'hier, Star Academy, hein, par rapport, bien sûr, à toutes ces stars hein, du côté du PSG. Et des bonnes nouvelles hein, du côté de Paris, parce qu'il y a beaucoup de joueurs indésirables. Hein. C'est vrai que le PSG hein, a laissé filer quand même quelques-uns là, ces derniers jours. Hein. Il y a Thilo Kehrer, il y a aussi Eric Junior, Ina Ebembe qui a quitté le club. Et Herrera, les gars, devrait être le prochain, là, peut-être dans la journée. Donc le PSG devrait tout prochainement libérer Herrera de ses 2 dernières années de contrat. Le joueur s'engagera par la suite à Bilbao. Ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle hein, pour l'équipe parisienne. Enfin, voilà, Herrera vendu, hein, parce que voilà, le PSG veut le vendre quand même depuis pas mal de temps. Et lui, c'est encore pire, les gars. Lui, on a oublié qu'il était joueur du PSG. Il coûte un gros salaire à Paris. Et une équipe s'intéresse à lui, c'est l'équipe de Fulham. Hein, est intéressée par Levin Kurzawa. Ça aussi, hein, ce serait une très bonne nouvelle pour le PSG, hein, que Kurzawa soit vendu ou même prêté. Toujours avec Paris, on peut voir 2 Parisiens, donc Keylor Navas, Sergio Ramos, avec Luka Modric, hein, les 3 ex-joueurs du Real Madrid se sont rencontrés, je ne sais pas si c'était chez qui, hein, bref, donc voilà une petite photo. Et on va parler de Sergio Ramos, les gars. Donc Ramos est le véritable allié de Christophe Galtier hein, du côté de Paris. Énorme relation, bien sûr, entre Galtier et SR4, érigé au rang de véritable leader du vestiaire. Le défenseur est l'élément en charge de transmettre les mêmes messages que le coach à des joueurs comme Mbappé ou Neymar. Hein. Donc en gros, voilà ce qui se passe hein, du côté
de Paris, d'après le journal L'Équipe, c'est que Sergio Ramos va souvent parler à Neymar, Kylian Mbappé, et en gros il redit ce que dit un Christophe Galtier, voilà, il essaie de mobiliser tout le monde, de motiver tout le monde, il amène son leadership, hein, donc vraiment c'est un atout de force, hein, bien sûr. Sergio Ramos en plus cette saison, il n'est pas blessé pour l'instant, donc actuellement SR4 les gars c'est du très très haut niveau, hein. Ça nous fait penser au SR4 à l'époque du côté du Real Madrid, et il vise quelque chose, Sergio Ramos, donc Sergio Ramos souhaite faire son retour avec la sélection espagnole afin de participer au Mondial 2022, n'oubliez pas qu'il n'a plus porté le maillot de la sélection espagnole depuis mars 2021, Sergio Ramos. Donc voilà, il a pour objectif de performer avec l'équipe du PSG et que le sélectionneur, hein, donc Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, l'appelle pour jouer cette Coupe du Monde. Toujours avec l'équipe parisienne, idole et ami, merci football, Neymar sur son compte Instagram, voilà, il a publié une photo de lui avec son copain Léo Messi. Donc voilà, c'est son idole et son ami, et les deux jouent actuellement ensemble du côté de Paris. Et toujours avec le PSG, on va parler du but le plus rapide inscrit voilà, dans l'histoire du PSG, ex aequo dans l'histoire de la Ligue 1. Et Mbappé, enfin c'est Michel Rio qui juge que Mbappé n'a pas marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Donc Michel Rio, c'est celui en gros qui s'est fait égaliser par rapport au but le plus rapide de celui de Mbappé. Bref, si on reprend les images, Mbappé est en 8 secondes et 0,6 centièmes et moi à 7,72. Ça se voit à vitesse réelle. Comme ma frappe rentre dans le but, le ballon de Kylian Mbappé est au 6 mètres. Donc voilà, en gros, pour lui, c'est toujours, enfin pour Michel Rio, c'est toujours lui le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Toujours avec Paris les gars, donc c'était il y a 2 ans, jour pour jour, c'était un mauvais jour pour le PSG, mais bon, voilà, il faut en parler. Donc le Bayern Munich a remporté la Ligue des Champions en s'imposant 1-0 face au PSG, d'énormes regrets. Hein. Voilà, je me souviens encore très bien de cette finale. Le Bayern qui avait écrasé toutes les équipes au tour précédent, le Lyon 3-0, le Barça 8-2 en quart de finale, incroyable. Ils affrontaient le PSG, ils ont gagné seulement 1-0, mais ils ont quand même gagné. Et le PSG a un peu nourri quand même d'énormes regrets. Surtout que déjà le buteur de ce match, hein, c'est un joueur qui a été formé pour PSG, c'est Kingsley Coman. Et le PSG a eu les occasions, hein, je me souviens de la frappe de Kylian Mbappé, hein, tout seul devant Neuer, il fait une passe à Neuer. Hein, donc voilà, bon après voilà, c'est comme ça reste du football. On peut voir là, c'est Lucas Hernandez hein, sous cette coupe. Robert Lewandowski hein, qui avait remporté bien sûr hein, cette Ligue des Champions. On peut voir la joie de tous les joueurs hein, du Bayern Munich et le capitaine Manuel Neuer. Donc il avait trollé hein, cette équipe du PSG, il l'avait mis sur son compte Instagram. Donc la localisation, stade Vélodrome Marseille, donc on sait que la Marseille, un grand rival du PSG, donc il a mis que voilà, cette victoire avait été du côté de Marseille, alors que cette finale hein, c'était joué au Portugal. Et côté parisien, bien sûr, d'énormes regrets, c'était quand même la première finale, l'unique finale de Champions League hein, du PSG, mais c'était comme un cap passé hein, quand même de l'histoire de cette équipe parisienne. Presnel Kimpembe, on peut voir aussi Kylian Mbappé, hein, comme j'ai dit, hein, ça frappe, un dommage les gars, un peu plus de puissance, un peu mieux placé les gars, ça aurait pu faire but. Neymar aussi qui avait été bien sûr très très déçu, il avait fini en pleurs bien sûr le joueur brésilien. On va parler de l'équipe de France U20 féminine et cruelle élimination hein, des U20 donc de l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde auquel elle jouait contre le Japon. Donc on peut voir le scénario du match, un scénario complètement fou, 1-0 pour les Françaises, 2-1 pour les Japonaises, de partout. Donc du coup ça s'est joué en prolongation. L'équipe de France menait 3-2 à la 110e minute, il restait plus que 10 minutes à jouer. Et à la 120e plus 5 minutes, hein, il y a eu 125 minutes de jeu, donc 5 minutes en gros de temps additionnel. Le Japon a égalisé à 3 partout et les Français se sont inclinés 5-3 au tir au but. Donc l'équipe de France hein, sort en quart de finale de cette Coupe du Monde U20 féminine. On revient cette fois-ci 14 ans, jour pour jour en arrière, une équipe argentine composée de Léo Messi, Di Maria, Agüero, Roman Riquelme, remporté l'or aux Jeux Olympiques de Pékin plutôt. Donc voilà une petite photo, hein, c'était en 2008. Hein. Léo Messi avec l'Argentine remportait son premier titre, on va dire, avec cette équipe de l'Argentine. Donc voilà, c'était la médaille d'or. Hein. Donc voilà, Léo Messi à l'époque avec les cheveux longs. Donc voilà, cette magnifique génération dorée hein, du côté de l'Argentine avec des immenses joueurs. Hein, je ne vais pas tous les citer, bien sûr, on peut voir Agüero. On peut voir aussi Mascherano, je crois qu'il doit avoir Di Maria qui doit être caché dans la photo. Ouais, je le vois, Di Maria, un peu à gauche. Hein. Donc voilà. Et toujours avec Léo Messi, donc là, plus récemment, hein, c'est hier, il a mis sur son compte Instagram, donc la famille avant tout. Hein. Donc voilà une petite photo de Léo Messi, hein, du côté de Paris, surtout avec sa famille. Une grosse info les gars concernant le prochain FIFA 23, n'oubliez pas que FIFA 23 sort dans quasiment un mois, le 30 septembre prochain, on est le 24. Donc officiel, la Croatie fait son retour sur FIFA 23, donc voilà cette équipe croate qui n'était pas dans les dernières opus hein, du jeu FIFA, ils seront bien présents, hein, c'est officiel. Et la même chose aussi pour le Maroc les gars, le Maroc
sera de retour sur FIFA 23, c'est également aussi officiel. On va parler de l'Algérie, mais là on parle plus de FIFA, et c'est officiel, l'Algérie affrontera la Guinée et le Nigeria lors de ces matchs amicaux de septembre, et non le Brésil, parce qu'on avait annoncé donc déjà un Brésil-Tunisie, ça c'est déjà officiel, et aussi un Brésil-Algérie. Du coup, ce Brésil-Algérie ne se jouera pas, le futur adversaire de l'Algérie, ça sera la Guinée et le Nigeria, pour préparer, on va dire, bien sûr, cette future Coupe du Monde. On va parler de Karim Benzema, et Benzema qui a fait une saison dernière magnifique, donc il a été élu joueur de la saison 2021-2022 de la Liga par Transfermarkt, donc félicitations à lui. On peut voir que son prix actuellement coûterait aux alentours des 30 millions d'euros, Karim Benzema, toujours quand même une grosse somme, n'oubliez pas qu'il est quand même vieux, mais bon voilà, toujours 30 millions par rapport à son talent. Donc 32 matchs, 27 buts et 12 passes D, c'est ses statistiques en Liga la saison dernière bien sûr, pour le légendaire KB9. Et toujours avec lui, Carlo Ancelotti se rendront jeudi à Istanbul pour la cérémonie de l'UEFA afin de recevoir leur récompense de joueur UEFA et d'entraîneur UEFA de la saison. Je vous l'ai montré, voilà, qu'ils étaient pressentis. Donc Benzema, il est en compagnie de Courtois et Kevin De Bruyne, c'est lui qui devrait remporter bien sûr ce titre. Et concernant Ancelotti, il y avait aussi Klopp et Pep Guardiola, et du coup c'est Ancelotti qui va remporter ce prix de l'entraîneur. Donc ça sera demain les gars, tout simplement la cérémonie, et voilà, ça sera ces deux là les favoris, enfin ceux qui remporteront bien sûr le trophée. On peut voir aussi le 11 UEFA de la saison qui sera dévoilé jeudi, selon Marca. Donc beaucoup de joueurs du Real, beaucoup de joueurs aussi de Liverpool, donc Courtois, Robertson, Van Dijk, Rudiger, Arnold, Fabinho, Modric, De Bruyne, un joueur de Manchester City, Vini, Benzema et Mbappé, un joueur du Paris Saint-Germain. Donc voilà l'équipe, on va dire, de la saison, enfin l'équipe UEFA. La femme d'Aurel Di Maria, elle a dit: nous étions à Madrid dans le meilleur club du monde, tout était parfait jusqu'à ce que cette offre de Manchester United arrive. Je lui ai dit pas question, mais il n'arrêtait pas de dire qu'on aurait plus d'argent, c'était horrible, tellement horrible. Donc voilà, par rapport au transfert d'Aurel Di Maria du côté de Manchester United, sa femme se plaisait très bien du côté de Madrid, avec le climat, tout ça. Et voilà, elle a vu l'offre de Manchester, enfin Di Maria. Aurel Di Maria a dit à sa femme: on va peut-être aller maintenant habiter à Manchester. Elle a dit non, pas question, reste en Espagne. Mais proposait tellement d'argent qu'Aurel Di Maria, bien sûr, est parti du côté de Manchester United. Et on peut voir qu'il a totalement floppé l'Argentin du côté de ce club des Red Devils. Puma dévoile le nouveau 3e maillot de l'AC Milan, c'est officiel. Voici ce nouveau 3e maillot. Donc on peut voir porté là par exemple par l'attaquant français Olivier Giroud, un très beau maillot pour cette équipe de Milan. Et on peut voir le compte Twitter de l'Inter de Milan en Indonésie. Donc il y a un sacré quack, le problème, on peut voir l'Inter, le Twitter comme officiel, donc en Indonésie. On peut voir la bannière, les gars, c'est la présentation du maillot de l'AC Milan, le club rival. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé sur ce réseau social, enfin Twitter. West Ham, les gars, est la seule équipe des 4 premières divisions anglaises à ne pas avoir encore inscrit le moindre but. Donc les Hammers, 7e de la dernière saison, nourrissent pourtant des ambitions européennes, et pour l'instant ils ont joué quelques matchs, donc déjà 3 matchs en première ligue et aucun but inscrit. Donc ils ont inscrit quand même 3 buts en Ligue Europa Conférence, donc c'est un match de barrage. Mais voilà, contre Brighton, défaite 2-0, contre Nottingham Forest une défaite 1-0, et contre Manchester City une défaite 2-0. C'est qu'ils ont perdu leurs 3 premiers matchs, et surtout ils ont marqué aucun but, donc c'est la seule équipe des 4 premières divisions anglaises à n'avoir toujours pas trouvé le chemin des filets. Des nouvelles de Mohamed Bayo, qui a été sanctionné d'une très forte amende par le LOSC suite à sa sortie en boîte de nuit, de la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il jouait normalement avec son équipe contre le PSG dimanche soir. Le Guinéen est également mis à l'écart du groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre. Donc actuellement il s'entraîne avec l'équipe réserve, il pourra peut-être même jouer avec l'équipe de Lille B en gros ce week-end. Et en plus il a pris une grosse amende, donc voilà, actuellement dans de mauvais draps, on va dire. L'ancien joueur de Clermont. Jonathan Varane, demi-frère de Raphaël Varane, va signer au Sporting Dijon. Voilà une petite info concernant le demi-frère de Raphaël Varane, joueur maintenant de Manchester United. Les joueurs de Manchester City se préparent avant leur match face au Barça, car ce soir il y a un gros match, les gars. Le Barça reçoit l'équipe de Manchester City. Vous dites c'est quoi ce match, les gars? C'est un match de charité, et on peut voir déjà que les joueurs de Manchester City profitent actuellement du soleil du côté de l'Espagne. Donc on peut voir là Rodri, on peut voir aussi Bernardo Silva qui sera annoncé du côté du FC Barcelone, même si ça semble très compliqué son transfert. Phil Foden avec de nouveau Bernardo Silva. On peut voir aussi Haaland qui profite du soleil espagnol. Et plus qu'un match, voilà, ce Barça Manchester City. Donc le match déjà est au Camp Nou, c'est ce soir à 21h30. Donc c'est quoi en gros ce match? Donc c'est cette personne, Juan Carlos Wenzwe, qui a organisé le match. Donc l'ancien gardien espagnol ayant évolué en Liga pendant 17 saisons a organisé le match amical Barça City qui aura lieu donc ce soir afin de lever des fonds pour la recherche contre la maladie
maladie de Charcot dont il est atteint depuis plusieurs années. Donc voilà en gros pourquoi ce match est organisé par cet ancien joueur, ancien gardien du côté de la Liga. Donc tous ces fonds, bien sûr, toutes les places vendues seront pour l'association, bien sûr, la maladie de Charcot. Donc voilà en gros cette grosse rencontre, bien sûr, qu'on parlera demain avec deux énormes clubs, le Barça contre Manchester City. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.